Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. On vous demande d'offrir vos corps. Et on vous demande d'offrir vos corps parce que le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Et le péché n'a plus de pouvoir sur vous parce que vous vivez maintenant par l'esprit et non plus selon la loi. Amen. Si vous retournez sous la loi, le péché va reprendre le pouvoir. Parce qu'il est écrit que la puissance du péché, c'est la loi. Vous devez plutôt chercher à marcher dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui est le ministère du Saint-Esprit sous la grâce maintenant. Amen. Verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Il revient encore un peu comme au début. C'est la même chose. Et il répond la même chose. Loin de là. Non. Vous ne pouvez pas vous permettre cela. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Regardons, j'ai envie de lire d'abord ça dans les autres vers, dans Paroles vivantes, la partie verset 14, il est écrit « Car votre maître n'est plus le péché. » Parce que le péché est un maître, vous devez le comprendre. Il ne conserve aucun droit sur vous et ne pourra par conséquent ni vous dominer, ni vous vaincre. Vous voyez que quand on parle de rapport entre le péché et nous, c'est la domination. C'est le rapport de force. Amen. C'est la violence. Il n'y a pas d'amitié là-bas dedans. Par conséquent, il ne ni vous dominer, ni vous vaincre. Vous ne relevez plus de la loi. Votre vie est placée sous le signe de la grâce divine. Amen. Cela signifierait-il que nous pouvons maintenant faire le mal? Allons-nous nous mettre à pécher sous prétexte que notre salut ne dépend pas de l'accomplissement de la loi, mais de la grâce qui couvre tout? Non, il y a un problème. Vous ne pouvez pas commencer à dire je vais vivre comme je veux, tout simplement parce que non, c'est sous la grâce maintenant qu'on fonctionne. Salut éternel. Le salut éternel, frère, je vais vous dire que j'y crois. Vraiment, je crois qu'on est sauvé pour toujours. Amen. Mais tant qu'on marche selon l'esprit, amen. Tant qu'on marche selon l'esprit, si vous marchez selon la chair, cher ami, vous mourrez. Vous marchez selon la chair, vous mourrez. Dieu nous sauve afin que nous grandissions dans le perfectionnement. C'est à cela qu'il appelle les ministères de direction dans l'église, d'autorité, au perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Si tu marches comme ça, bien-aimé, jamais de jamais ta vie éternelle, tu ne pourras la perdre. Mais si parce que tu te dis, je suis né de nouveau, je peux m'amuser et ce n'est plus grave, ça va et tout ça, tu pêches, comme certains disent que non, même si tu pêches, tu n'as plus à te repentir. Jésus a ôté le péché, il a écrit que Jésus a ôté le péché du monde. Regarde comment les gens comprennent les choses. C'est écrit, c'est vrai, que le Fils de Dieu apparaît afin de ôter le péché du monde. Mais est-ce que ça veut dire que le péché n'agit plus dans notre vie? Moi, j'ai écouté des gens qui vous disent que non, donc quand tu pêches, tu fais quoi? Tu te repens. Tu te repens pourquoi? Oh, il n'a pas compris. Ouais, tu n'as pas encore compris. Il se moque de moi. Bien aimé, alors que Paul est en train de parler aux Corinthiens, leur demander de se repentir. Parce qu'ils avaient péché. C'était des frères, mais ils ont péché. Paul leur demande de se repentir. Avec empressement, ils doivent le faire. Des êtres humains aujourd'hui, ils se moquent du fait que quelqu'un a péché, il dit qu'il se répand. Donc lui peut pécher, ce n'est pas un problème. Non, le péché a été ôté du monde. Il continue son train de vie normal. À ça, on se demande, est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Parce que le Saint-Esprit, que moi j'ai, s'il arrive que je pêche, il ne manque pas de me le dire. Amen. Et j'ai la conviction dans mon cœur que non, il y a une tâche quelque part sur toi, là, l'ami. Tu dois réparer ça vite. Ne vous laissez pas séduire par ce genre de message, frère. La Bible nous demande de nous repentir. Amen. Si vous lisez 1 Jean, le chapitre 2, le chapitre 1 et le chapitre 2, vous comprenez qu'il est possible encore, quand on n'a pas bien compris, de souvent pécher. Et si on a péché, on dit que non, le Seigneur est là pour nous pardonner. Si on confesse nos péchés, si on se répand,
Amen. Verset 15. Cela signifierait-il que nous pouvons maintenant faire le mal? Allons-nous nous mettre à pécher sous prétexte que notre salut ne dépend pas de l'accomplissement de la loi, mais de la grâce qui couvre tout? Allons donc. Ah, ici il dit allons donc. Il dit quand même. Comment vous pouvez réfléchir, vous pouvez penser des choses pareilles? Quand même. Depuis Ézéchiel, depuis l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir. Il est dit là-bas que si un juste quitte le chemin de la justice, il va mourir. Amen. Si un méchant se répand après qu'on l'ait averti et qui commence à pratiquer la justice, il va vivre. Vous lisez Ézéchiel le chapitre 3. Ézéchiel le chapitre 33, c'est la même chose qui est dite. Dieu met en garde les gens. Et si l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir, et que là-bas on dit si le juste se détourne de sa justice, il mourra. C'était l'ombre. Ça veut dire que dans la réalité, le juste c'est qui aujourd'hui? C'est nous. Et la Bible dit que si c'est que tu quittes le chemin de la justice, sache, cher ami, que tu vas périr. Et vous pensez, certains, quand j'ai parlé de ça, qui me disent que non, là c'est la mort physique. Je leur ai demandé, vous connaissez un homme sur cette terre, si tant que Christ ne vient pas, il ne va pas mourir. Les justes, les frères et sœurs ne meurent pas quand on me dit que c'est la mort physique. Comment vous pouvez... La mort physique, c'est quoi par rapport à Dieu? Vous pensez que la mort physique est un drame pour Dieu? Non. C'est la mort spirituelle. C'est que tu es coupé de Dieu. Quand on parle de mort, il faut bien comprendre, on ne parle pas ici d'annihilation comme les témoins de Jéhovah disent là. Hein, que non, quand tu es mort, c'est fini, tu meurs, il n'y a plus rien, c'est le vent, c'est fini. Non, c'est faux. Tu vas mourir. Mais comprenez que sur le plan spirituel, la mort, c'est simplement la séparation d'avec la source de la vie. Amen. Et la source de la vie, c'est Christ. Donc quand on dit que quelqu'un est mort spirituellement, ça veut simplement dire que la personne ne reçoit pas la sève de la vie qui vient de Jésus-Christ à cause du péché. Et si le maître lui-même a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe et jette, comprenez bien que le maître, même son corps, si c'est un problème, il faut couper et jeter. Amen. On dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Chacun là est comme un organe dans le corps. Si au milieu de cette assemblée-ci, un frère commence à être un problème qui peut miner tout le corps, alors on doit se séparer de ce frère. Quand on a fait tout ce que le Seigneur demande de faire, s'il ne se soumet pas, on le met à côté pour préserver tout le corps. Amen. Si ce doigt-ci est attrapé par le cancer, si mon auriculaire est attaqué par le cancer, je veux dire, et que je ne mets pas rapidement fin à cela, ça va me prendre tous les autres 4 doigts, attraper la main jusqu'à me bouffer tout le corps. C'est en fait l'image que le Seigneur était en train de prendre. Si même les hommes pour vivre doivent se couper des parties de leur corps, à plus forte raison sur le plan spirituel, frère. J'étais hier dans un village accompagné un frère qui a perdu, dont l'oncle a perdu la femme. On a vu un de ses ongles dont on venait de couper le pied à partir du genou, loin là-bas en haut, parce que ça avait un problème. Tant que ça restait là, le monsieur perdait, l'être entier mourait. Il était obligé d'accepter qu'on coupe le pied. Si vous pouvez le faire pour votre vie périssable qui est physique là, à combien plus forte raison pour votre vie qui est éternelle? Dieu ne joue pas, frère. Si tu joues avec ce que le Seigneur t'a accordé, tu vas périr et périr éternellement. Comprenez-le très bien. Quand le Seigneur dit, si tu me réunis, je te réunirai aussi. C'est écrit dans les Écritures, en Timothée. Amen. Le Seigneur ne joue pas. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Ne vous amusez pas, ne pensez pas que Dieu va comprendre. Ça, ce sont les pensées des païens. Vous savez, les païens s'amusent un peu avec le péché parce qu'ils se jugent par rapport aux autres. Ils savent que bon, comme moi je pêche, je guette souvent l'autre, il sait que lui aussi c'est un pécheur. Je guette, c'est un pécheur. Il guette, il voit les pécheurs, il se dit que mais attends, tous là nous sommes pareils. Dieu qui nous a créés, l'amour ne peut pas quand même nous tuer nous tous. Dieu va quand même comprendre. Et c'est pourquoi dans le dimanche, il va à ce qu'ils appellent la messe ou au culte, je ne sais pas. Il se calme la conscience là-bas, que Dieu m'a quand même vu, il va se souvenir que non, moi quand même je venais. Moi je venais quand même. Donc je ne suis pas aussi grave que les autres là. Voilà comment il juge les choses. Mais le Dieu qui va nous juger là, c'est un Dieu saint et 3 fois saint.
Amen. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Nous devons craindre, frère. Jamais ne te compare par rapport au comportement des hommes que tu vois autour de toi, même pas des frères de l'assemblée où tu te trouves. S'ils vivent dans le péché, ne t'amuse pas à dire que bon, peut-être le Seigneur. Non. Non, frère. Je me rappelle d'une dénomination où j'étais. Comme je vivais toujours un peu, bon, j'étais même nouveau dans cette dénomination ayant changé de ville. Je n'avais même pas encore les lumières que j'ai maintenant. Mais j'étais à côté. Je n'étais pas encore impliqué dans la jeunesse comme on dit souvent. À un moment, j'ai commencé un peu à me sentir coupable. Et surtout qu'il y avait des représentations que ces frères-là faisaient de théâtre et tout. Et moi, j'étais dans une école d'art où j'apprenais télévision, cinéma et théâtre. Et j'avais donc des qualités qui pouvaient les aider dans ce qu'ils faisaient. Parce que c'était amateur, ce n'était pas des professionnels. Moi, je pouvais leur apporter quelque chose. Et quand j'ai pensé essayer de le faire, d'entrer maintenant dans les groupes des jeunes et tout, le jour où j'ai décidé que j'allais donc aller vers eux pour dire maintenant je suis avec vous, ce jour à l'assemblée, c'est où les anciens ont commencé la rencontre à parler des péchés qu'il y avait au milieu de toutes ces personnes-là, tous ces jeunes qui couchaient entre eux, les machins chorales. Il dit une dénomination qu'on dit née de nouveau, pentecôtiste, la église réveillée. Je vous dis frère, c'est ce jour où on a commencé à dénoncer dans la chorale. Les musiciens couchaient avec les chanteuses et tout, jusqu'à il y a eu grossesse. Les anciens ont su, on a dit, là c'est fini, vous arrêtez d'abord votre péché là, mais l'enfant là, vous allez seulement garder. Elle est allée avorter. Elle a avorté après que les anciens aient dit, attention, n'avancez plus. Pareil dans le groupe de théâtre et tout, c'était pareil, c'était eux qui étaient là, mélangés comme ça. Ce jour, je suis resté, j'ai eu peur du Seigneur. J'ai commencé à pleurer. Et c'est quand je pleure que j'écoute le Seigneur me dit, qui t'a dit que je voulais que tu te mélanges à eux? Je l'ai clairement, qui t'a dit que je voulais que tu te mélanges à eux? Frère, parce que j'avais compris quand je suis né de nouveau par la grâce de Dieu que non, quand on est né de nouveau, on est un chrétien, on est saint. Je ne sais pas, dès mes débuts dans la foi, c'est comme ça que le Seigneur m'a accordé la grâce de comprendre. C'est quand je me déplace de la ville de Douala pour Yaoundé, que je viens ici et que je commence à découvrir que les gens qui disent être nés de nouveau, les pentecôtistes là et tout, non, ils vivent aussi dans le péché. Dans ma tête, je savais que non, maintenant que je suis devenu chrétien, c'est fini avec le péché. Et tous ceux qui sont pentecôtistes nés de nouveau sont mes frères. Il n'y a pas de péché dans notre vie. C'était ce que j'avais dans ma tête tout naïvement. Mais je vous dis, c'est ici que ça a commencé à être changé à l'université. Quand je vois les gens dire que frère, il est dans tel, il est au plein évangile, il est à CMCI, il est à l'assemblée. Mais tu vois la vie du frère ou de la sœur, tu te demandes que mais c'est quoi? Quand tu essaies de parler, on te dit que ah, tu es trop borné, toi tu es trop carré, tu es trop borné, tu veux montrer que tu es trop saint. Voilà tout ce que j'encaissais. Et j'étais totalement troublé dans cette histoire. Je me disais que mais est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que c'est pas normal de vivre comme je dis là? Et c'était ainsi jusque dans les assemblées. Nous devons faire attention et comprendre vraiment dans quoi nous sommes engagés avec le Seigneur. Amen. Vraiment, nous devons comprendre, avec crainte et tremblement dans nos cœurs. Le verset 16 dit, « Vous savez très bien qu'en vous mettant corps et âme au service de quelqu'un, vous êtes tenus de lui obéir et d'accomplir toutes ses volontés. Vous devenez ainsi effectivement les esclaves du maître auquel vous vous êtes voués et que vous avez choisi de servir. Il en est de même de vos relations avec le péché ou avec Dieu. Ou bien vous servez le péché et vous allez à la mort, ou bien vous obéissez à Dieu et vous trouvez une nouvelle vie juste. » C'est ce qui est écrit, c'est ce que je suis en train de lire. Amen. Il parle ici à des chrétiens. Ceux à qui le Seigneur a demandé à Paul d'écrire, c'était des chrétiens. Il est en train de leur dire là, si vous êtes encore esclaves du péché, donc si la chair domine encore sur vous, sachez que vous êtes en train d'aller à la mort. Mais si vous avez compris que non, vous devez plutôt être esclave de Dieu, alors vous découvrez une vie nouvelle et juste en Jésus-Christ. Amen. C'est le propre, c'est aussi pour nous, ça, frère. C'est aussi pour nous. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Amen. Verset 17, ici dans Parole vivante, il est écrit, Dieu soit loué. Amen. Si jadis vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement que vous avez reçu.
Vous vous êtes volontairement soumis au modèle présenté par la doctrine qui vous a été transmise. Gloire à Dieu. J'ai envie de dire, ce petit verset-là est tellement important, frère. Je vais un peu m'attarder dessus. Parce que vous savez, plusieurs chrétiens sont tombés aussi dans un mensonge de Satan en croyant que vivant règle sur règle, règle sur règle, était plaire à Dieu. Ce n'est pas vrai. Comprenez-le bien. C'est encore une loi sous laquelle vous vous mettez. Et je vous dis, dès que vous vous mettez sous une loi, vous donnez la puissance au péché pour vous prendre au piège. Amen. Lorsque le Seigneur nous dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Dans Parole vivante, on dit, Dieu soit loué, si jadis vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement que vous avez reçu. On dit à la suite, vous vous êtes volontairement soumis au modèle présenté par la doctrine qui vous a été transmise. Vous vous êtes soumis volontairement. Amen. Certains bien-aimés passent le temps à dire aux gens, vous devez mettre ceci, vous devez faire ceci, vous ne devez pas faire ceci, vous devez faire cela, vous ne devez pas, vous devez, vous ne devez pas, vous devez. Et à la fin, ça devient véritablement un fardeau qu'on met sur le corps de ces gens-là. Et ils ont du mal même à avancer. Parce que parfois, ils ne comprennent même pas très bien de quoi vous êtes en train de parler. Amen. Ils ne comprennent pas de quoi vous êtes en train de parler. Et souvent, vous le leur dites, et vous ne leur dites même pas comment faire pour avoir la victoire sur ces choses-là. Comment ne plus faire comme ça, comment ne plus vivre de cette manière-là. Ça devient un réel problème. Vous savez, je peux parler comme ça, les gens pensent que non, je demande de vivre dans la licence de manière légère. Si vous m'avez écouté depuis le début, vous comprenez que non, je ne vis pas dans le péché. Amen. Mais je dis, il faudrait que nous agissions en toutes choses selon l'esprit. Sinon, frère, vous allez plutôt bâtir avec du chaume, de la paille, et le feu va détruire cela. Vous n'allez rien faire dans la vie des gens. Il est important d'implanter la vérité, la semence juste de Dieu dans les cœurs, parce que c'est ça qui peut produire demain. Si vous commencez à mettre des choses de la loi, ne vous attendez pas à ce que cela produise la vie. Ça va produire des hypocrites. Ça va produire des hypocrites, je vous dis. Il y a un frère une fois qui parlait avec certains bien-aimés et il leur disait un peu ce que je suis en train de dire là. Ayant écouté mes enseignements, il leur parlait donc de cela. Et ce frère-là était en train de dire que non, ça c'est encouragé dans le péché. Comment moi je ne peux pas prier avec une soeur qui n'a pas le voile? Je ne peux même pas être dans une assemblée avec une soeur qui met le pantalon et met les bijoux. Je ne peux même pas tenter. Et le frère leur a dit, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que le frère là demande aux gens, laisse les gens vivre comme ça. Si vous voulez aller dans son assemblée et vous allez voir comment sont les frères et sœurs qu'il dirige dans le Seigneur, vous allez peut-être comprendre. Et réellement, il ne faut pas que les gens me comprennent mal. Amen. Bien-aimés, je vais vous dire que je n'aurai aucun problème à prier avec une sœur qui n'a pas de voile. Je n'aurai aucun problème à prier avec une sœur qui met encore les pantalons ou qui met les bijoux. Je n'aurai aucun problème à prier avec un frère qui a les dreadlocks et toutes ces choses-là. Aucun. Parce qu'il faut toujours vous rassurer, est-ce que celui-là a compris même? Amen. Vous allez commencer à juger les gens selon les lumières que vous avez. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que Dieu lui-même ne vous juge pas selon lui, les lumières que lui a. Parce que si Dieu devait nous juger selon les lumières que lui a par rapport à nous à l'instant où on croit, qui serait sauvé? Comment vous ferez? Si tu ne peux pas manifester de la patience vis-à-vis d'une personne qui vient de s'engager dans le Seigneur, ou même d'un frère que tu peux rencontrer quelque part en route, qui te dit, tu discutes avec lui, tu vois que non, celui-ci est réellement né de nouveau. Mais parce que tu le vois avec des locks ou une boucle, tu commences à le classer, à le juger, à prendre des positions radicales à son endroit. Parce que tu vois une sœur qui n'a pas mis le foulard quand elle prie ou qui a un pantalon, tu commences à la catégoriser comme peut-être une Jézabel et je ne sais pas trop quoi encore. Mais mon frère, est-ce que toi-même tu penses que dans ta vie, tu as déjà eu la victoire sur tous les péchés que tu as souvent commis par la chair? Et si tu n'as pas encore la victoire sur toutes ces choses, comment est-ce que Dieu te traite? Comment Dieu te traite? Je le redis encore, je ne suis pas en train de dire que non, cautionner ces choses. Non.
Mais je dis marchez par l'esprit, construisez, bâtissez selon l'esprit de Dieu. Amen. Bâtissez selon l'esprit, frère. La Bible nous fait comprendre que l'amour est patient. Amen. L'amour croit tout, l'amour espère tout. Et moi, je dis, quand je rencontre ces personnes, je n'ai aucun souci. On partage. Ce que je suis appelé à faire, c'est de te donner de comprendre qui tu es devenu en Jésus-Christ. Amen. De te donner de comprendre quelle est la position dans laquelle le Maître t'a mis par son sacrifice. Et ce qu'il a fait de toi, créature nouvelle. C'est ça que je dois partager avec toi. Et si c'est cette vérité-là que je te donne, mon travail est de prier afin que Dieu t'ouvre les yeux comme il m'a ouvert les yeux. Amen. C'est ça bâti avec de l'or et des pierres précieuses. C'est ce que la Bible appelle bâti avec de l'or et des pierres précieuses. Le feu va venir et ça va tenir. Amen. Ça va tenir. Vous allez voir tout seul un jour ce frère venir avec les cheveux courts près de vous parce qu'il aura compris. Il se sera rasé. Amen. Vous allez voir cette sœur arrêter de mettre des pantalons, les bijoux, les mèches et cheveux rouges, bleus, machin, truc et tout sur elle parce qu'elle aura compris. Et c'est ici ce qu'on dit. Vous vous êtes volontairement soumis au modèle présenté par la doctrine qui vous a été transmise. Amen. C'est ce que dans Romains 6, 17, on appelle l'obéissance de cœur. C'est l'obéissance par l'esprit. Amen. Parce que vous avez reçu la révélation dans votre cœur. Alors vous obéissez maintenant. Et ça fait que vous avez réellement bâti quelqu'un. Même si la personne devait aller aux États-Unis où on dit qu'il y a les pourritures en Europe, la personne ne changera plus. Amen, sa manière de vivre. Mais commencez à lui imposer des choses, elle va changer parce que vous avez imposé. Et dès qu'elle va quitter près de vous, elle ira ailleurs, elle reviendra exactement sur sa position. Qu'est-ce que vous aurez donc fait? Vous aurez fait quoi alors? Rien du tout. Absolument rien. Et vous savez, quand j'ai souvent parlé de ça avec certains frères, ils m'ont dit, mes frères, ok, si on doit alors les accepter là, comme ça là, on les accepte alors pendant combien de temps? Moi, je leur demande, frère, est-ce que toi, tu es parfait dans la pratique dans toute ta vie? Non. Ok. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois parfait dans tous les domaines de ta vie? Oui. Frère, combien de temps Dieu t'a donné pour que chaque péché la parte? Qu'est-ce que tu ferais si Dieu te disait, pour peut-être les murmures là qui te dérangent, je te donne encore une semaine. Comme toi, tu es encore lié même pas à l'argent là, je te donne 2 semaines. Si après 2 semaines, ce n'est pas parti dehors, tu n'es plus mon enfant. Comment toi, tu réagirais? Si Dieu ne fait pas ça avec toi, qui es-tu pour imposer un temps aux enfants de Dieu? Qui es-tu pour le faire? La Bible dit l'amour espère tout. Amen. Tu dois toujours espérer que Seigneur, si c'est ton enfant, je crois que tu vas travailler dans sa vie comme tu as travaillé et tu es en train de travailler aussi dans la mienne. Amen. L'amour croit tout. Donc Seigneur, je continuerai à croire et à prier pour mon frère, pour ma soeur, parce que je sais que c'est ta volonté. Puisqu'il est écrit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons que nous possédons déjà cette chose. Amen. Il n'est pas question d'aller seulement prier pour avoir le mariage. Il est question de prier aussi pour voir la transformation dans la vie de tes frères et sœurs. Amen. Selon le temps que Dieu donnera, tu dois être patient. C'est pourquoi il y a le fruit de l'esprit qui est la patience. Et l'amour est patient. C'est de ça que je parle. Frère, je n'approuve pas les hommes qui se tressent les cheveux, qui ont des dreadlocks. Non, je ne l'approuve pas. Je n'approuve pas des sœurs qui peuvent prier sans voile et tout. Je n'approuve pas les femmes qui mettent des pantalons et qui se baladent là dehors. Ou qui ont les bijoux partout sur elles avec les mèches et tout. Je n'approuve pas cela. Mais je dis, ce n'est pas à moi de les changer. Amen. Ma part, c'est de leur apporter la vérité de Dieu. Et que le Saint-Esprit se serve de cette semence-là pour les changer. Et là, le changement sera véritable et réel. Amen. Ça, c'est ce que Dieu m'a appris. Parce que moi aussi, avant, j'étais légaliste. Je vous dis, je n'acceptais pas de prier avec une sœur qui a un pantalon ou qui n'est pas voilée. Je n'acceptais pas. J'étais tellement irrité dans mon cœur. Mais c'était une irritation charnelle. La colère de l'homme comme l'irritation de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous devons le comprendre, frère.
Et je vous interpelle dès maintenant à cela. Priez et demandez à Dieu la sagesse pour savoir comment venir en aide à vos frères et sœurs qui n'ont pas encore la lumière que vous avez. Amen. Et le Seigneur est disposé à le faire. Et je vous dis dans votre assemblée, écoutez-moi bien, je vous dis ce que le Seigneur m'a dit. Si vous êtes dans une assemblée et qu'il y a des gens qui sont du type dont je parle, des sœurs qui mettent encore les mèches, toutes ces choses-là, qui s'habillent n'importe comment et tout, ne vous inquiétez pas. La Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Amen. Si c'est quelqu'un qui est simplement rebelle dans son cœur, après tout ce que le Seigneur vous avez enseigné, tout ce que le Seigneur est en train de faire, le Seigneur va vous montrer que cette personne est en train de vivre dans un péché négatif. Péché négatif dans le sens où ça sera peut-être la fornication, peut-être le vol, peut-être tous ces péchés que même le monde refuse là. Vous allez voir, le Seigneur va vous révéler que voilà dans quel péché la personne vit. Et là, vous allez challenger, confronter la personne. Et si c'est une personne rebelle, je vous dis, elle va s'endurcir. Vous allez voir que vous allez finir par mettre la personne dehors. Non pas parce qu'elle ne met pas le foulard, ou qu'elle a porté un pantalon, ou qu'elle met les bijoux, je ne sais pas trop quoi encore, mais parce qu'elle vit dans un péché qui peut maintenant entacher le témoignage de l'Église. Amen. Vous savez, quand je parle de péché négatif, c'est parce qu'il y a des péchés entre guillemets positifs, entre guillemets, permettez le terme, c'est pour qu'on se comprenne. Un péché positif, ce serait qu'une femme prie sans voile. Un péché positif, ce serait qu'une femme prie avec une femme met le pantalon, ou qu'un frère a les dreadlocks, les boucles et toutes ces choses-là. Ça, ce sont des péchés. Mais ils sont positifs par rapport à qui? Au monde. Parce que le monde n'a pas la connaissance claire que les femmes dans la présence de Dieu doivent se voiler. Le monde ne connaît pas ça. Amen. Le monde n'a pas trop de problèmes dans une certaine mesure que les femmes soient en pantalon, ou que les femmes mettent les bijoux. Vous voyez? Donc, ou que les hommes même soient en dread. Il y a certains qui sont offusqués, mais la grosse majorité aujourd'hui, ça passe. Ce sont des artistes, machin. Voilà comment on prend la chose. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu, frère. Mais si le monde n'est pas d'accord, ou alors accepte ces choses, et que vous avez une assemblée qui chasse les gens à cause de cela, est-ce que vous savez que vous devenez un scandale aux Grecs, alors que la Bible demande de ne pas être un scandale au monde? Je veux dire au monde. La Bible demande de ne pas être un scandale au monde. Mais il y a des péchés, frères, que même les mondains savent que non, toi tu as dérangé, tu pars à l'église, tu vis comme ça aussi, comment? Même le monde va te dire ça, que non, toi tu déranges. Quand tu dis que tu es chrétien, tu fais encore ça. Même moi, je ne fais pas ça. C'est souvent comme ça qu'ils parlent. Et là, quand on te met dehors, vous mettez cette personne dehors, l'église reste toujours dans un état de sainteté. Amen. Il n'y a aucun témoignage contre l'église. C'est le Seigneur qui veille sur son église, frère, comprenez-le. Amen. Les dirigeants sont là, c'est des surveillants, des évêques, c'est vrai, des gardiens, mais ils le font sous la direction du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas qu'une soeur ne met plus le voile, là, on la chasse. Elle vient entrer avec le pantalon, non, mets-toi dehors. Elle vient les bijoux, allez, dehors. Non. Vous allez être un sujet de scandale pour ceux qui sont autour de vous. Laissez la sagesse de Dieu vous conduire. Amen. Et vous verrez que vous agirez toujours dans la volonté de Dieu. Et même le monde n'aura pas de moyens pour vous critiquer, frère. Amen. Voilà un peu ce que le Seigneur m'a encore donné de comprendre sur ce verset. Quand on parle d'obéissance du cœur, on dit une obéissance volontaire. Vous vous êtes soumis volontairement à la doctrine qui vous a été enseignée. Donc ma prière, c'est que vous compreniez très bien cela, frère. Vivons la sainteté, mais vivons la sainteté selon l'Esprit de Dieu. Amen. Et non la sainteté selon la chair. Parce que je vous ai dit, on a vu la chair religieuse ici. La chair va vous mettre dans une fausse sainteté et vous allez croire que votre standard est très élevé. Et je connais des gens comme ça, des serviteurs de Dieu là, ils se vantent en disant non, j'ai élevé la barre, chez moi la sainteté est élevée. Je vous dis ce qu'ils me disaient, ce que j'entends est sérieux, je n'exagère pas. Mais ce sont des lois sur lesquelles ils ont mis ces personnes. Et quand les personnes la quittent de ce milieu, elles reviennent totalement et même pire que ce qu'elles étaient avant. Je vous dis ce que j'ai vécu, le Seigneur est témoin. Je vous dis ce que j'ai vécu, frère. Je ne suis pas en train d'extrapoler ou je ne raconte pas une histoire. Non, je dis exactement ce que j'ai vécu. Donc je crois que ce que je vous dis est la vérité parce que je vois en cela la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que j'étais avant
comme ça légaliste. Mais depuis que le Seigneur m'a repris et m'a enseigné sur cette manière de faire, bien aimé, c'est comme ça que je vois autour de moi les gens changer. Amen. Tous ceux avec qui je peux être en contact et avec qui je partage, je les vois changer de ce qu'ils comprennent ce que c'est que Dieu, ce que Dieu a fait pour eux et quelle est leur position. C'est pour ça que ces gens prennent de la force et du courage pour maintenant vivre exactement comme Dieu demande. Ce n'est pas parce que j'ai dit enlève tes bijoux, enlève machin. Je ne le dis jamais à quelqu'un. Ou alors je ne le dis plus. Je vous dis frère, je ne le dis plus. Moi, une fois, j'ai même dit à une soeur, une maman, qui quand on dit avec certains, une soeur qui lui mettait la pression qu'elle doit enlever ses bijoux et tout. Et quand elle venait, elle est proche de l'assemblée, elle enlève tout et met dans le sac. Mais quand elle est déjà hors de l'assemblée, elle est dans le taxi, allez, elle enlève dans le sac, elle remet sur elle. Dès que j'ai appris ça, ça m'a attristé. Et j'ai dit à cette maman, qui t'a dit ça? Quand elle m'a dit, j'ai dit à la personne, stop ce que tu es en train de faire. Arrête. Et j'ai dit à la maman, mets tes bijoux. J'ai dit, maman, mets tes bijoux. Et demande simplement au Seigneur, Seigneur, comment tu veux que je sois pour te faire plaisir? Amen. Amen. Et le Seigneur te montrera. Je lui ai dit, mets tes bijoux. Donc vous devez comprendre, bien-aimés, la vie chrétienne est une vie et une vie abondante. Amen. Et une vie abondante. Et tout ce que le Seigneur nous donne comme fruit de l'esprit, comme don, et c'est pas tout ce que Dieu nous donne, c'est pour nous équilibrer afin qu'ensemble nous grandissions dans sa volonté. Ce n'est jamais parce que tu es trop fort que tu es saint, tu es plus grand que les autres. Jamais. Ce n'est pas parce que tu es même plus sainte que tu mets le voile ou que tu t'habilles avec les longues jupes et longues robes. Non. Le plus important, c'est de connaître réellement Christ. Amen. Ce n'est pas simplement l'extérieur. Mais la vérité, c'est que si tu connais véritablement Jésus-Christ, ton extérieur sera comme le Seigneur veut. Amen. Ton extérieur sera comme le Seigneur veut. Tu n'auras pas besoin qu'on vienne te dire, habille-toi comme ça, mets ça, ne mets pas ça, fais comme ça, ne fais pas comme ça. Non, tu n'auras plus besoin de ça. Ne pars pas ici, ne pars pas là-bas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas tel métier. On ne fait pas un chrétien, ne fait pas tel métier, un chrétien machin. Quand tu es né de nouveau et tu aimes le Seigneur, tu n'as pas besoin qu'un homme vienne te dire ça. Amen. Tu n'as pas besoin, frère. Si tu aimes Jésus, moi je fais confiance au Seigneur. Amen. Je fais confiance au Seigneur. Je sais que le moment venu, Dieu va régler ce problème. Et moi, je prie. Tant que je sais que tu es dans une position où tu n'es pas dans un péché négatif qui est en train de t'entraîner directement en enfer, là, je dis, Seigneur, travaille dans son cœur. Et Dieu est patient. Dieu est patient, frère. Donc, imitons notre Père. Amen. Imitons-le, frère, s'il vous plaît. Je prie et j'espère que vous avez bien compris ce que je dis. N'allez pas dire là-bas que frère Marcel a dit que non, laissez les gens venir comme ils veulent à l'assemblée maintenant, laissez-les vivre leur vie. Non. Il y a un travail profond qui doit être fait en secret derrière. Amen. Il y a un travail profond qui doit être fait en secret derrière. Que le Seigneur, dans sa grâce, permet que vous compreniez exactement de quoi je suis en train de parler. Amen. Que ce soit vous qui êtes là en train de me regarder, ou même ceux qui sont ou qui pourraient être en train d'écouter cet enseignement. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Que vraiment ils prennent la peine de prier et de demander, Seigneur, qu'est-ce qu'il raconte même? Qu'ils demandent au Seigneur, Seigneur, est-ce que ce qu'il dit là est vrai? Demandez au Seigneur. Même vous, je vous invite à aller demander au Seigneur, frère, et examiner selon la justice, selon la lumière de Dieu. En vous prenant vous-même pour exemple. Si moi on me traitait comme ça dans mes débuts, où est-ce que je serais? Comment est-ce que je serais? Est-ce que moi-même dans ma situation présente, Dieu est parfaitement satisfait de la vie que je mène aujourd'hui? Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que je fais pour avancer donc avec Dieu encore? Comment est-ce que Dieu fait même encore pour me considérer comme son enfant? Répondez à ces questions et agissez comme ça vis-à-vis des autres. Amen. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Parole vivante dit, à présent, affranchis de votre ancien maître, le péché, vous êtes entrés au service de ce qui est juste. 19, Louis II. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. L'apôtre Paul dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Ici, c'est une expression qui peut sembler un peu difficile à comprendre.
Mais en fait, Paul est en train de dire, si j'utilise le langage des hommes, quand il dit homme ici, c'est pour parler même des païens. Je m'exprime en prenant des exemples que même les païens là peuvent comprendre, parce que vous êtes encore charnel. Étant charnel, vous n'avez pas la capacité de comprendre si j'utilise un langage profondément spirituel. Amen. Ça qui dit que par la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Vous êtes encore charnel. Parce que si vous êtes charnel, c'est la chair qui domine. Amen. Et celui qui est charnel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Voilà où il y a problème en fait. Et il faut donc utiliser un langage que même l'homme naturel, l'homme animal peut comprendre. Et Paul descend donc, il baisse le niveau afin que les Romains puissent commencer à comprendre. C'est pourquoi il prend l'exemple de l'esclave ou de l'esclavage. Vous savez qu'à Rome, il y avait beaucoup d'esclaves. Amen. À la Rome antique, il y avait beaucoup d'esclaves. Et il parle donc à des Romains avec un langage qu'ils peuvent comprendre. Il est obligé de prendre cette image. Même si c'est pas... Voilà, c'est pour qu'ils comprennent. Amen. C'est pourquoi il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Parce que vous êtes encore charnel, vous vivez encore dans le péché, vous n'avez pas compris. Il faut que je me rabaisse, que je prenne ces exemples-là pour que vous compreniez. Mais la chair, c'est clair dans sa position, elle ne peut pas. La chair ne comprend pas les choses de l'esprit. Amen. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand le Seigneur parlait de chair, il n'était pas simplement en train de parler du corps. Parce que la chair est faible à faire la volonté de Dieu, elle ne peut pas. C'est impossible pour la chair de faire la volonté de Dieu. Elle est faible devant la volonté de Dieu. Elle est faible devant les choses spirituelles. Elle ne les saisit pas. Amen. Elle ne les saisit pas. Pour comprendre les choses spirituelles, il faut être spirituel. Amen. C'est pourquoi on dit l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Et Paul, quand il parle, il dit que c'est un langage spirituel qu'il utilise pour parler des choses spirituelles. Mais ici, dans ce contexte, à cause de la faiblesse charnel, de l'état charnel encore des Romains, il doit baisser le niveau pour leur expliquer simplement les choses. Lisons ça dans la version Parole vivante. Il est écrit, j'emploie cette image de l'esclavage parce que vous avez de la peine à comprendre votre nouvelle position. Ah oui. C'est pourquoi ils sont dans le péché, parce qu'ils ne comprennent pas leur nouvelle position. Amen. Et Paul le dit, il le dit clairement, c'est très bien dit. Moi, j'aime bien la manière dont c'est dit ici dans Parole vivante. J'emploie cette image de l'esclavage parce que vous avez de la peine à comprendre votre nouvelle position. Mais elle n'est pas rigoureusement exacte. Autrefois, en fidèle valet du péché, donc en fidèle serviteur, parce que le péché était votre maître, en fidèle valet du péché, vous aviez placé toutes vos facultés et vos membres au service de l'immoralité et du désordre. Pour arriver à quoi? Pour arriver à quoi? Au mépris de toute règle, à l'anarchie morale complète, à la révolte contre Dieu. Eh bien, maintenant, servez Dieu avec le même dévouement. Amen. Toute la force que tu avais pour vivre le péché, dans le péché, maintenant utilise la même force pour vivre pour Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui est terrible. Quelqu'un qui l'a fait, c'est Paul. Paul était zélé pour la loi, il ne s'amusait pas, il a fait tuer les chrétiens. Mais quand Paul est devenu chrétien à son tour, c'est quelqu'un qu'on n'a pas pu arrêter. Amen. Mais la chose bizarre qui se passe souvent aujourd'hui, c'est que dans le monde, tu étais engagé dans le péché, tu ne dormais pas, tu étais en boîte tous les jours et tu restais éveillé jusqu'au matin. Maintenant que tu es dans l'assemblée, tu es né de nouveau, nuit de prière, tu passes la nuit de sommeil. Quel est le problème? Avant, tu sortais de l'argent, tu dépensais des centaines de mille en boîte. Maintenant, pour t'acheter une Bible de 10 000 francs, tu trouves que c'est trop cher. Il y a un problème. C'est pourquoi, personnellement, je ne donne jamais, je dis presque jamais de Bible aux nouveaux convertis. Quand quelqu'un vient de croire, il prêche l'évangile. Il va dire, oui, tu as une Bible. Avant, tu faisais comment? Tu as l'argent, tu achetais les belles chaussures, tu achetais les machins aux filles, n'est-ce pas? Va chercher l'argent, là, tu vas acheter ta Bible. Si tu as 4 000 francs, 5 000, tu me donnes, on te trouve une Bible. Rarement, je donne les Bibles aux gens à qui je prêche l'évangile. Dès qu'il achète sa première Bible, lui-même, c'est où je lui offre une autre version de Bible. Amen. Voilà comment habituellement je fais. Parce que les gens, non, quand on vient à Christ, ils doivent apprendre déjà la vie du sacrifice, là, dès les débuts, frère. Dès les débuts. Si tu pouvais trouver l'argent chaque fois pour gérer les petites, mon ami, trouve l'argent pour acheter une Bible, mon ami. Oh,
trouve l'argent pour acheter aussi une Bible. Si toi, tu pouvais trouver l'argent pour acheter des belles cravates, des belles chemises à ton petit copain, pardon, trouve l'argent pour acheter la Bible. Tu pouvais avoir l'argent pour aller en boîte de nuit tous les jours. Mais maintenant, tu n'arrives pas à trouver 500 pour venir à l'assemblée. Je n'ai pas l'argent de taxi, frère, je n'avais pas l'argent de taxi. Non, vous n'avez aucune excuse devant le Seigneur. Amen. Vous n'avez aucune excuse. Toute la force que vous aviez dans le péché, je ne leur demande pas de l'utiliser de manière charnelle, loin de là. Mais le Seigneur a la capacité de transformer cela. Amen. Afin que ce soit mis à son bénéfice, à sa gloire. Alléluia. Je vais continuer verset 19. Ce n'est pas fini dans Parole vivante, verset 19. On dit, au mépris de toute règle, à l'anarchie morale complète, à la révolte contre Dieu. Eh bien maintenant, servez Dieu avec le même dévouement. Amen, c'est ça. Mettez tout votre être à la disposition de ce qui est juste. C'est là le chemin d'une vie sainte. Vous réjouirez Dieu en le suivant. Amen. Donc voilà, en fait, quand tu es né de nouveau, c'est le chemin là que tu dois prendre. Tu dois marcher maintenant comme ça, comme Dieu veut. Amen. De tout ton être, frère. C'est quoi je vous dis, quand tu es chrétien, tu es né de nouveau là. Tout ce que tu es et tout ce que tu as appartiennent à Dieu. Je prie que vous compreniez ce que ça veut dire. Tout ce que tu es et tout ce que tu as appartiennent à Dieu désormais. Amen. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quand vous étiez encore esclaves du péché, c'était normal que vous péchiez sans problème. Amen. Vous n'aviez pas de pression. Donc, comme je dis, tu devais aller, tu sais pas, tu vois un film pornographique, tu te vantes devant tes amis, tu dragues une petite, tu te vantes devant tes amis. Toute la folie, tu étais prêt, tu étais content d'exposer ça pour te glorifier. Parce que c'était le moi charnel, méchant là qui dominait. Mais si tu es devenu chrétien, c'est autre chose. Amen. C'est autre chose. Celui qui vit comme ça, quand on dit ici, il est libre à l'égard de la justice. C'est simplement pour dire qu'il ne peut pas vivre selon la justice. Amen. Il ne peut pas. Je suis d'avis avec vous que c'est très offusquant, c'est très dur de voir comment le monde est aujourd'hui, comment les femmes s'habillent là dehors, les jeunes filles s'habillent. C'est très difficile, frère. Je suis d'accord. Mais si vous passez votre temps à vous offusquer de voir un porc qui se plonge dans la boue, c'est vous qui allez souffrir pour rien. C'est tout normal que le porc se plonge dans la boue. Vous voulez que le porc se plonge où? C'est normal, c'est leur nature, c'est leur position. C'est très normal, comprenez ça. Et c'est pourquoi on doit justement prier et leur annoncer l'évangile. Ce n'est que comme ça qu'ils peuvent changer. Amen. Souvenez-vous que vous-même vous étiez avant comme ça. Souvenez-vous. Je suis sûr qu'il y en a là, des soeurs à côté de moi, les mini-jupes qu'elles tapaient là, je ne peux même pas m'imaginer. Ah ouais. Elle sourit avec le petit coin, je vois bien. Oui. Et c'était pareil pour les frères. Quelqu'un te laissait les locks, ça, il croyait qu'il est devenu Bob Marley. Et il jouait les shows là dehors. Bien. Non, frère, nous devons bien comprendre d'où nous venons. Amen. Et nous ne devons pas oublier. Nous ne devons pas oublier. C'est clair, on ne doit plus se regarder comme ça parce que cette personne est morte. Mais la conscience de cet état de choses nous donne de voir davantage la grandeur de Christ et de ce qu'il a accompli. Amen. Et de la grâce et du privilège que nous avons d'être ce que nous sommes aujourd'hui par sa grâce. Alléluia. Dans la version Parole vivante, le verset 20, il est écrit: lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous préoccupiez-vous de la volonté de Dieu. Vous vous considériez à son égard comme des hommes libres. Amen. N'est-il pas vrai? Et c'est justement ce que les gens disent là. Je suis libre. Dieu m'a créé libre, je suis libre. Ok. Si ta liberté c'est pour avorter comme tu veux, tu as un problème avec Dieu. Si ta liberté c'est pour avoir un petit copain et puis vivre comme tu veux, tu auras un problème. Si ta liberté c'est que toi qui es femme, tu vas épouser une autre femme, sache que tu as un problème avec le Créateur. Ou toi homme, tu vas commencer à draguer un autre homme, tu as un problème avec le Créateur. Ce n'est pas la liberté. Tu es malade. Et tu es malade de la maladie la plus terrible qui existe dans l'univers, le péché. Et aucun homme ne peut t'en délivrer, aucun, si ce n'est celui-là qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Il n'y a que lui.
Maintenant que tu le rejettes, tu comptes sur quoi alors? Maintenant que tu le rejettes, tu comptes sur quoi? Vous estimiez qu'elle n'avait pas d'ordre à vous donner. La volonté de Dieu, ce n'était pas votre problème. Vous viviez comme vous vouliez. Mais maintenant, le verset 21 nous dit, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Frère, est-ce que ce n'est pas vrai? Combien de fois aujourd'hui, toi qui es devenu chrétien, tu penses souvent comment tu as été dans la fornication avec des hommes, parfois plusieurs hommes, mais tout sèche. Tu as été dans l'adultère, tu as trompé ton époux, tu as trompé ton épouse. Et tu as parfois mal. Tu vois combien tu as créé de la douleur dans ton foyer parce que tu faisais constamment pleurer ta femme. À cause de l'ivresse, tu faisais pleurer tes enfants. Maintenant, tu es né de nouveau. Réellement, quand tu penses à ça, tu as mal. Si tu es quelqu'un qui a un peu une conscience vraiment éclairée, tu es mal. Amen. Parole vivante dit, le verset 21, qu'avez-vous gagné? Quels étaient les fruits d'une telle attitude? Rien que des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils vous entraînaient à la ruine. À la longue, ces choses ne mènent qu'à une seule issue. Tout ça vous conduit sur un seul chemin, la mort. À la longue, ces choses ne mènent qu'à une seule issue, la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Je relis ça ici dans Parole vivante. Mais maintenant, tout est changé. Tout. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, ces toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Amen. Mais maintenant, tout est changé. Affranchi de l'esclavage du péché. Vous n'avez plus aucune obligation envers lui. Amen. C'est Dieu qui vous a engagé comme serviteur. Alléluia. Votre récompense actuelle est de lui appartenir toujours davantage, en progressant dans une conduite toujours plus conforme à sa volonté. Amen. En progressant. Amen. Frère, c'est un processus. La marche par l'esprit, c'est un apprentissage progressif. Amen. Donc ne cognez pas sur les gens parce que vous les voyez en pantalon, en foulard ou sans foulard, avec les bijoux. C'est progressif, frère. De même que Dieu est en train de travailler dans votre vie, c'est comme ça qu'il travaille dans la vie des autres aussi. Vous devez le comprendre. Amen. Vous n'avez pas encore atteint la statue parfaite de Christ dans votre vie pratique au quotidien. Comprenez que de la même manière que Dieu fait avec vous, croyez que Dieu fait la même chose avec l'autre. Même si vous voyez, il est charnel plus encore. Mais si vous voyez que c'est un enfant de Dieu, vraiment priez seulement, criez à Dieu pour lui. Amen. Apprenez à porter ceux qui sont faibles. Apprenez à les porter, ne les repoussez pas. Amen. Apprenez à les supporter. Parce que je vais vous dire, eux qui sont là dans leur état, frères, contribuent à votre perfectionnement. Amen. Ceux qui sont charnels au milieu de vous contribuent à votre perfectionnement. Comment vous allez apprendre la patience si vous n'êtes pas avec des frères charnels qui vous cassent la tête constamment? Comment vous allez apprendre? Comment vous allez apprendre à manifester l'amour si vous n'avez pas des sœurs qui sont là, dur toujours? Donc agissez par l'esprit et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Ma plus grande joie, bien-aimée, est toujours de voir des gens qui étaient dans un état de rébellion par rapport à la vérité finir par se soumettre. Amen. La victoire n'est jamais de rejeter la personne. Mais la victoire est que la personne se convertisse. Amen. Que la personne change et revient au niveau où Dieu l'attend. Gloire à Dieu. Nous devons comprendre ça. Parce que la bataille, ce n'est pas avec l'homme. La bataille, c'est avec les esprits méchants. La bataille, c'est avec Satan. Et lorsque vous avez remporté la victoire, c'est quand la personne a eu le dessus
sur l'esprit qui l'entraînait dans le péché, dans le péché, dans le péché encore. C'est à ce moment que vous pouvez réellement vous réjouir. Seigneur, nous avons remporté la victoire. Amen. Sinon, à quoi bon? Ces frères charnels, ces sœurs charnelles participent à notre perfectionnement. Et nous devons à notre tour participer à leur perfectionnement. Amen. C'est vraiment toujours une règle de réciprocité et d'équilibre avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Ici, dans Parole vivante, je vais relire là. Mais maintenant, tout est changé. Affranchis de l'esclavage du péché, vous n'avez plus aucune obligation envers lui. C'est Dieu qui vous a engagé comme serviteur. Votre récompense actuelle est de lui appartenir toujours davantage en progressant dans une conduite toujours plus conforme à sa volonté. Les fruits que vous portez, ce sont des actions qui le réjouissent. Et au terme de votre route se trouve la vie pour toujours. Alléluia. Et le verset 23, nous terminons. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole vivante dit, car si la solde payée par le péché à ses esclaves est la mort, Dieu nous offre comme cadeau gratuit la vie éternelle en communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. J'aime bien ça. Nous avons la vie éternelle lorsque nous sommes en communion avec Jésus-Christ. Amen. Pas simplement quand on dit que nous sommes nés de nouveau. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1 que notre communion est avec le Fils et le Père. Amen. Et on nous fait comprendre qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres, il n'y a pas de péché. Tu ne peux donc pas naître de nouveau et tu continues à vivre dans le péché. Tu dis que tu es en communion avec Dieu. La Bible dit que tu es un menteur. Il est écrit dans 1 Jean que tu es un menteur. Et pour pouvoir espérer la vie éternelle, ce n'est pas le fait d'avoir récité une prière ou de s'être fait baptiser ou d'être baptisé du Saint-Esprit et tout ça. Non. Pour pouvoir hériter de la vie éternelle, ce jour-là, parce que la Bible nous fait comprendre dans Romains 8, frères, que nous sommes sauvés en espérance. Amen. Nous sommes sauvés en espérance. Ça veut dire que tu es sauvé, mais tu dois demeurer dans la vie. Amen. Dans la communion avec Christ. Sinon, tu es coupé de la vie et tu commences à sécher. Tu commences à sécher. Nous devons comprendre ces choses. La nature nous enseigne. Dans Jean 15, le Seigneur le dit. Que si vous demeurez en moi, vous portez beaucoup de fruits. Mais si vous ne demeurez pas, le Père avant vous coupe là et puis on vous jette. Celui qui porte du fruit, le Père les monte et il porte davantage. Mais celui qui ne porte pas de fruits là et qui est là, on le coupe, on dit il sèche et il n'est prêt qu'à être jeté au feu. On te parle de quelqu'un qui était donc greffé à Christ au corps, qui vit dans le péché, et il continue à vivre dans le péché. Après, on le met hors de l'assemblée, donc on l'a coupé. Et là-bas, dehors, il peut totalement sécher parce qu'il rentre pleinement dans son ancienne vie. Et après, c'est la mort qui l'attend. Frère, que le Seigneur nous préserve de cela. Amen. Et qu'il nous donne d'aller plutôt de progrès en progrès afin de davantage le connaître. Gloire à Dieu. Je vais prier. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous as encore conduits ce soir, tu nous as soutenus, Éternel des armées. Père, ça n'a pas toujours été facile, mais ton esprit était là pour nous fortifier, pour nous instruire même. Je prie donc que tu continues ton œuvre dans le cœur de tes enfants, de tous ceux qui ont écouté, de tous ceux qui écouteront davantage cette parole, Seigneur. Produis vraiment la vie et la vie abondante de Jésus dans les cœurs. Produis la vie qui a franchi du péché, Seigneur, dans leur vie. Ô Éternel, je t'en supplie. Et que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours.